Bonjour les amis, David Simon, né Yassine Ami. Comment allez-vous en ce beau jour, le lundi 18 janvier 2021? Hello, good morning, hello, Monday 18 January 2021. Comment allez-vous en ce beau jour, le lundi 18 janvier 2021? Vous allez bien? Vous avez passé un excellent moment, un bon week-end en famille, soyez les bienvenus. Je suis très très heureux de vous recevoir au 21 Henri Hippolyte Lecornu, appartement 60, 72 000 ou appartement 21 Street Hippolyte Lecornu, appartement 60, 72 000 City Le Mans, dans la belle ville de Mans, dans le beau département de la Sarre, dans la belle région Pays de la Loire, dans le beau pays de la France. Soyez les bienvenus dans tous les cas. Je suis ravi, très très heureux et ravi de vous recevoir dans tous les cas. Je prends tout de suite les jets de sécurité bannière, voilà. J'allais dans les alcooliques. Dans tout cas, il y a des questions qui m'ont troublé, qui m'ont charmé, qui m'ont interrogé, toujours sur le prisme de la clé de la confiance, de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'expertise, de l'excellence, de l'innovation, de l'agilité. On est en direct sur Facebook. Dans tous les cas, un titre, une référence, une évidence de tri, sans transition. Cultivez votre communication, votre potentiel dans tous les cas. Mon compte LinkedIn, alors à titre indicatif, nous sommes bien le lundi 18 janvier 2021, la semaine 03, toujours, eh oui, toujours, ex-mari de mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, né le 4 avril 1972 de Mont-la-Sarre, père divorcé de ma fille Inès Anaïs Lancement, née le 6 juin 2005 de Mont-la-Sarre, et oui, mais aussi de votre serviteur, David Simon, né Yassine, né le 2 novembre 1972, Le Mans-la-Sarre, et oui, qui a changé son nom, son prénom pour des raisons discriminatoires en 2001-2002, copie, je dirais, journal officiel, par moi, Caroline David, et changement de prénom au télégilement, voilà, mais inscrit sur ma copie texte intégrale de naissance. Voilà, dans tous les cas, je prends quelques minutes et quelques précieux instants pour mettre les choses correctement. Vous connaissez mon professionnalisme et mon exigence de bienveillance, dans tous les cas. Voilà, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance AXA et le secteur financier Financial. Pourquoi? Pour quelle raison? Agent mandataire, secteur assurance, agent mandataire dans le secteur AXA Assurance, mais une des forces vives, et même un conseil sous la direction de Éric Robillot, qui est venu agent général MEMA à Angers, les Noirs, mais aussi en 2001, voilà, butin de salaire, et oui, voilà, dans tous les cas, mais aussi une des forces vives dans tous les cas, être conseiller commercial chez Groupe Prévoir, voilà, un butin de salaire, sous la direction de Christophe Robert-Luc, voilà, dans tous les cas, voilà, là, le secteur de la technologie. Pourquoi et pour quelles raisons? Les clés de la confiance. Je suis attaché commercial en 1990, l'année de la Coupe du Monde, chez Ionescal, qui est devenu News Numérica du groupe SFR. L'éthique de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'innovation et de l'agilité, vendre des chaînes thématiques, mais aussi vendre des services internet en 1998 auprès des particuliers ou auprès des professionnels. Dans tous les cas, il faut le savoir, une belle année 1998, l'année de la Coupe du Monde. Le secteur, alors c'était le secteur tactique, service de la technologie et de l'information. Le secteur de l'Office national des chemins de fer de Rabat, transport route ferroviaire. Je suis français d'origine marocaine berbère. J'ai eu la chance de rencontrer et l'honneur, je suis d'origine marocaine berbère, j'ai la famille au Maroc, et j'ai eu la chance de rencontrer et le privilège et l'honneur de rencontrer la famille royale marocaine,
simplement parce que j'ai effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie marine, 15 ans Saint-Martin-de-Velay. J'ai suivi une instruction militaire et j'ai été affecté à Caserne-Mangin 95-04. Donc voilà, dans tous les cas, à titre indicatif, mes anciens employeurs, voilà, je ne cacherai pas. Commercial chez les DVH en Breton, 3 déménagements. Alors j'ai estimé ce cubage de cet appartement, bien sûr, à l'époque, voilà, mais aussi au 27 rue Marivaux, voilà, je ne le cacherai pas. Voilà, 27 rue Marivaux. À l'époque, j'étais chez des voyageurs bretons. Voilà. À titre indicatif, AGS, conseiller commercial chez AGS, conseiller commercial chez Transport Déménagement International. À l'époque, c'était Monsieur Benoît, directeur. Voilà. C'est le même groupe. Et le secteur transport déménagement, Tremblay Déménagement. Voilà. Oui, au service du particulier, mais aussi du professionnel, B2B, C2C, C2B, service au particulier, mais aussi service au professionnel dans tous les cas. Voilà. Alors, nous sommes toujours en direct sur le Facebook. Voilà. Et le secteur des ressources humaines, Chronos, consulting. Pourquoi raison? Comme je vous avais dit, votre serviteur David Simon, né Yassi qui a une expertise conseiller commercial dans le secteur de l'assurance, conseiller commercial dans le secteur de l'assurance, mais aussi conseiller commercial dans alors, je reprends les éléments, vous connaissez mon professionnalisme, attaché commercial chez News Numérica du groupe SFR, voilà, mais aussi attaché commercial auprès des distributeurs boissons chaudes, boissons froides, snacking, les 5E, et oui, les écoutes commerciales, il n'y a pas photo, de l'éthique, de l'écoute, de l'endurance, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'innovation, de l'agilité dans tous les cas. Putain de salaire, voilà, exactement. Dans tous les cas, c'est écrit à l'école, dans le secteur bancaire. Voilà, dans tous les cas, il faut le savoir. Parce que les gens, je suis à la Société Générale, comme je suis actuellement à la Société Générale, les gens, voilà, à l'époque c'était écrit à l'école, voilà, putain de salaire, mais aussi contrat attaché commercial chez Attaché Commercial Laboratoire et l'ICET, vendre de l'hygiène et de l'hygiène auprès des professionnels et praticiens médicaux, cliniques, hôpitaux, mais aussi dentistes. Voilà. Mais aussi, alors ça c'était créé à l'école, mais aussi j'ai été vendeur sédentaire où j'ai connu mon ex-épousant avec Simon, voilà. date de livraison, laisser les besoins de la clientèle, vend du gros électroménager, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, auprès de chez Boulanger, vendeur sédentaire, voilà, chez AFA IBF qui est devenu Ecofac. Eh oui, formation, paye des jours de vente, attention, voilà, contre-application, voilà, voilà, il n'y a aucune jalousie, hein. Il y a une exigence de transparence et une moralisation, vendeur sédentaire aussi, démonstrateur en intérim chez Édouard Leclerc, groupe extension 5, voilà, mais aussi chez Léger, voilà, je reprends les éléments, mais aussi chez Léger, voilà, butin de salaire, gros établissement léger du groupe Pixel, voilà, butin de salaire, et j'étais à l'époque, c'était Crédit Lyonnais, voilà, et des formations, je vous avais dit au préalable, David Simon, votre serviteur David Simon, qui a fait une formation contre-application à FAIBF devenu Ecofac, vendeur, mais aussi chez Via Formation, conseiller commercial, force de vente, voilà, dans tous les cas, mais aussi une formation d'assistanat administratif auprès du Greta du Maine, voilà, il faut le savoir, voilà, je prends au sérieux, attestation, formation mobile de secrétariat, voilà, Greta du Maine, dans tous les cas, pourcentage, une formation pourcentage, 9% de administration déléguée, 9% de conseillers financiers, 9% de consultants et 6% d'ingénieurs consultants et 6%
de technicien. Dans tous les cas, nous sommes toujours en direct sur Facebook. Il est 7h49. Dans tous les cas, nous sommes en direct. Soyez les bienvenus pour ceux et celles qui viennent me rejoindre. Coucou. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, Monday Motivation, pour bien monter Motivation, pour avoir un objectif de vie, de clairvoyance, d'optimisme, de bienveillance, pour apporter des bienfaits dans le monde, dans l'entreprise, que ce soit dans le secteur de la fonction publique d'État, mais aussi dans le monde, dans le privé, dans le monde de l'entreprise, dans l'industrie, dans tous les cas. Les bienfaits beaucoup plus productivité, dans tous les cas. Je vais lire un court ouvrage, Les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer. Un chapitre, voilà, passer de la réaction à la proaction. Alors, je prends, comme vous l'avez vu, je suis myope et je vais changer de lunettes. J'ai toujours une paire de lunettes, et oui, toujours une paire de lunettes, sinon au cas où, donc voilà. Hop. Et vous avez pu remarquer, voilà, ça fait du bien. Voilà. Passer de la réaction à la proaction. Réagir, c'est souvent subir. Être proactif permet de réussir, mais quelle différence existe-t-il entre ces deux termes? Attention à la réaction. Sachez que tout stimulus extérieur entraîne une réaction réflexe inconsciente. Votre cerveau compare alors l'information entrante à cette stockée en mémoire. Il a tendance à agir comme par le passé. En étant réactif, vous limitez ainsi votre créativité. #créativité. Et en étant réactif, vous risquez de surréagir, de vous couper de vos ressentis, de vous épuiser et d'épuiser les autres, mais aussi de vous tromper en allant trop vite, de vous démotiver en perdant le sens de ce que vous faites et en vous cantonnant à des tâches sans valeur ajoutée. Sachez résister à l'hyperactivité culturelle. #réflexion. Pour être proactif, agissez en conscience, avec justesse. Centrez-vous sur le moment présent, observez votre environnement, écoutez vos ressentis, analysez les tenants et les aboutissants, ayez en tête vos valeurs, soyez au clair sur votre intention. Attention, I-N-T-E-N-T-I-O-N, intention. Ce faisant, vous transformez des crises potentielles en opportunités. Optimisez une situation, ouvrez de nouvelles possibilités, aussi de prendre des initiatives pour anticiper des événements et difficultés. En un mot, les défis. Le conseil, dites-vous qu'il est parfois utile d'être réactif à condition de respecter deux conditions. C'est des conditions. Première condition, disposer des informations nécessaires pour agir de manière adaptée. De s'inscrire dans une stratégie à moyen et long terme. Bref, prenez les rênes. Donc, c'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer. Un bel ouvrage que je vous conseille vivement, les 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe. Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant ou expérimenté. À travers ces 100 règles d'or, vous mettez la confiance au cœur de vos pratiques professionnelles en favorisant l'épanouissement et la réussite de tous. La bienveillance conduit à la performance. Magali Mounier-Poula est coach certifiée, consultante et formatrice, et Solène Roland-Richer est spécialiste de la gamification et formatrice, certifiée en discipline positive, #positive attitude. C'est un bel ouvrage que je vous conseille vivement dans tous les cas pour l'année 2021, pour avoir une meilleure santé, force mentale, #positif, #optimisation, #réflexion, #activité, réactivité, #optimiste, #créativité. Un bel ouvrage que je vous conseille vivement dans tous les cas. Sans transition, et vraiment sans transition, première question,
Une première question de Messenger, plutôt de LinkedIn, de Salwa. J'avais fait la même chose, je ferai la même chose, l'exemple du banc de mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé mais il ne savait pas que tu étais commercial, Yacine. C'était une question de LinkedIn une question de Salwa venant de LinkedIn. Ah oui, c'est une question de Salwa venant de LinkedIn. Alors, je prends quelques temps pour prendre un peu de geste de précaution, etc. Donc voilà, oui, comme je vous avais fait l'exemple, voilà, il ne savait pas que j'étais commercial. À l'époque, j'étais commercial chez Tremblay Déménagement. Voilà, je reprends quand même les éléments en main, que vous ne soyez pas surpris. Sinon, je serai là. Voilà. À l'époque, voilà. C'était en 2003. Voilà. Contrat de travail, voilà. Bulletin de salaire. J'étais chez les Tremblay Déménagement à l'époque 2003. L'année de mon mariage avec mon ex-épouse Henriette Simon, née le 4 avril 1972 de la Sarthe, voilà. Et votre serviteur David Simon, né Yacine Nemi, né le 2 novembre 1972 de la Sarthe. Voilà. Mais c'est un bel exemple, oui, c'est un bel exemple. Mais ce que je mets, c'est une transformation digitale, la révolution numérique et la transition numérique, tout simplement. On ne se comporte pas de la même façon il y a 40 ans, il y a 4 décennies qu'il y a actuellement. Donc il y a toujours de la transformation digitale, la transition numérique. Et j'entends des questions, ah Yacine, t'es constipé, je ne suis pas constipé, transition, constipation passagère, non, c'est une façon, voilà, c'est une métaphore, tout simplement. Et les gens de ce quartier-là ne pensaient pas que j'ai été commercial. C'est un fourvoiement du quand dirait-on, les oui-dire, le quand dirait-on, les oui-dire, les bruits de couloir, les rumeurs. Donc, malheureusement, c'est le quand dirait-on qui prime le plus que le professionnalisme et le travail d'investigation. Donc, il est très très important. C'est pour ça que moi, votre serviteur, David Simon et Yacine Nemi, je mets en place une stratégie de communication et un développement personnel et professionnel. Bonjour, coucou, ça va? Vous allez bien? Je suis en direct sur Facebook, David Simon et Yacine Nemi. Vous allez bien? Ça se passe bien? Donc voilà, je n'ai pas menti. Les parents du mariage, le 4 octobre 2003. Donc voilà, je n'ai pas menti. Quand vous inscrivez au niveau, regardez, moi le 4 octobre 2003, vous avez été témoin de mon petit frère Mourad Mounami, ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur Stéphanie Bossel, Vérité Bossel, voilà, le deuxième témoin. Donc voilà, je n'ai rien inventé. Voilà, il n'y a aucun souci. C'est malheureusement, et là c'est le jour du mat de feu, votre serviteur David Simon, né Yacine Nemi, au mat de feu. Ah, voilà, le 4 octobre 2003. Donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément. Donc voilà, et puis voilà, j'ai toujours un plaisir de mettre les photos de ma fille Inès Anaïs non Simon, née le 6 juin 2005, le Mont-la-Sarthe. 15 ans, 16 ans. Hein. Voilà, elle est devenue c'est ma princesse. Donc voilà, et vous comprenez bien qu'il y a une vision de transparence et de moralisation. Donc voilà, il y a une exigence de transparence et de moralisation. Donc il se passe entre 2004, 2003 et 2021 beaucoup d'années. Donc c'est les oui-dire, c'est le bruit de couloir, voilà. Donc, fausses déclarations mensongères, c'est beaucoup de choses pour ma part. Pour ma part, c'est beaucoup de choses. Donc, les gens on en a marre. Donc, c'est pas ma faute si ce quartier-là ne pensait pas que j'étais marié. Je ne suis pour rien dans cette affaire. Je ne suis pour rien. Donc, moi, j'habitais au 27 rue Marigot. Voilà, que vous voulez que je vous dise, j'ai estimé le cubage de cet appartement, 27, et au 21. Voilà, c'est une légende de transparence et de moralisation via par les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn. Donc voilà, on ne se compare pas de la même façon, il y a 3-4 décennies, et maintenant en 2021. Donc voilà, il est très 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 important de le préciser, dans tous les cas.
Deuxième question d'Adnan. Adnan, la vidéo sur YouTube que tu as vue sur le lundi avec les huissiers, que s'est-il passé? Alors, c'est une question de Messenger d'Adnan. En fin de compte, le jour où j'ai fait une vidéo en direct sur Facebook, c'était pour rappeler un petit peu, je mets quotidiennement, quotidiennement la décision de la Cour d'appel d'Angers, mais aussi la décision de divorce. Voilà. C'était pour faire rappeler que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, notamment surveillant pénitentiaire, fonctionnaire de justice. Et puis je rencontre des incivilités à caractère discriminatoire. Donc il est... c'est très très dur. Voilà, pour moi, il ne faut pas se laisser faire. Que ce soit là, j'ai rencontré entre le lundi de la semaine dernière, j'ai rencontré des policiers. Je suis passé à côté du TGI Le Mans. Il y avait des policiers municipaux pensaient que j'allais au TGI. Non. Et en plus, un des policiers municipaux m'a agressé quand j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire en amont surveillant pénitentiaire. Donc voilà. Et j'ai été au poste de parole avocat. Je n'ai pas demandé à venir au poste de parole avocat. C'est plutôt, la magistrature m'enseigne. Donc voilà, je devais sur un poste administratif, adjoint administratif. Voilà, on m'a demandé de venir sur un poste parole avocat à la demande de la magistrature. J'ai été déféqué, uriné, craché par des avocats de barreau du Mans. Donc c'est très très dur pour ma part. Oui, c'est dur. Ce que je dis, c'est dur. Voilà, par des avocats de barreau du Mans. Plus fausse déclaration pour annonce. Moi j'ai pas menti. La direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, parce que j'étais surveillant au poste de parole avocat Le Mans les Croisettes. Voilà, j'ai réussi un concours. Donc voilà, j'ai réussi un concours. Moi je pense qu'il y a un gros souci entre le candidaton. Alors attendez, je reprends les éléments. J'ai réussi un concours. Je suis passé par l'école de l'administration pénitentiaire, nationale pénitentiaire à Agen, une des plus belles des institutions ministérielles de la justice. Nous étudions le droit sous toutes les matières, sous toutes les formes, le sport et la défense et les conférences sur les libertés individuelles. Donc il est très très important de faire comprendre, on parle de secteur bancaire, j'étais au Crédit Agricole à l'époque, Crédit Agricole, et je suis venu à la Société Générale pour BFM, je reprends les éléments, je n'ai pas menti, pour avoir des avantages au niveau bancaire. Société Générale, Crédit Agricole. Tout simplement. Donc les gens en ont marre. Moi, j'ai pas demandé à être agressé au poste de parole avocat. Alors pourquoi et pour quelle raison? Parce que le fait que ce qu'on m'a reproché la semaine dernière, la famille du monde m'a dit, mais monsieur Yacine, entre proches, t'es souvent là aux télévisions. Je dis normal, j'ai assisté à l'émission de Vivement Dimanche, le dimanche, de l'invité d'honneur qui était l'ex-ministre de la Justice et des Libertés et l'ex-garde des Sceaux, Madame Rachida Dati. Donc j'étais, moi et mon ex-épouse, je reprends le fil conducteur, je n'ai pas menti. Voilà. Au studio Gabriel à Paris. Donc l'enregistrement était mercredi, et l'enregistrement était mercredi, et la diffusion dimanche. Que voulez-vous que je vous dise? Et j'ai reçu la semaine suivante les avocats de barreau du Mans en m'expliquant que c'est très difficile de devenir avocat de barreau du Mans si un surveillant pénitentiaire en plus stagiaire se met des avis des avocats. Voilà, donc, et puis dans la même année suivante, violation de domicile sans commission rogatoire par une élève avocat qui a fait un stage au service de renseignement des Arts, pour devenir avocat. Plus, moi j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer la famille royale marocaine et la famille royale britannique et la famille royale espagnole, parce que j'ai eu un avantage, que j'ai fait l'armée, donc voilà. Votre serviteur David Simonet, Yacine Ami. Donc voilà.
Donc, sans prévenir les autorités locales, vous comprenez bien, vous comprenez aisément pourquoi les policiers municipaux m'ont agressé au poste de parole. Mais il n'y avait pas que les policiers municipaux. Que ce soit sur le monde de l'entreprise, mais au niveau du monde, le monde régalien. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis réellement permis de faire une vidéo et de faire comprendre que malheureusement, voilà, vous avez fait une fausse déclaration mensonger, condamnable en justice. Nous ne sommes pas dans. Est-ce que les mariages ou couples mixtes, les Français de différentes religions, de différentes cultures, peuvent se marier au Mans? Voilà, ni plus ni moins. Il y a pas, et je me suis pris un flot d'insultes, d'incivilités. Ça commence par un F et ça finit par un E. Et ça finit. Ah, voilà, je suis resté, voilà. Donc, je connais bien les huissiers, les avocats, beaucoup d'avocats, et on m'a dit, oh là là, Yacine, l'agent général Réunion, oh là là, oh là là, ne va pas l'associer, il a voulu t'embêter, Yacine. Voilà, et ils étaient présents. Certains collaborateurs, collaboratrices de l'associé de l'agent général, étaient présents à mon agression. Donc, voilà. Donc, je prends quand même des précautions oratoires. Donc, voilà. C'est pour ça que vous ne me verrez pas travailler au Mans. Vous ne me verrez pas travailler au Mans. Donc, c'est un règlement de compte. Voilà, ni plus ni moins. Donc, c'est pour ça que je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris, à Cour de cassation, qui prennent les décisions en matière civile, pénale et commerciale. Ni plus ni moins que ça. Voilà. Je vais pas en faire des tonnes. Voilà. J'ai rencontré des incivilités. Voilà. J'ai reçu le voisin, mon voisin de palier rez-de-chaussée, qui me dit ouais, il part tout seul. Et je me suis retrouvé nez à nez, c'est la semaine dernière, avec le voisin de palier rez-de-chaussée et celui qui m'a traité sale bougnou, sale juif. Voilà, que voulez-je vous dire? Ils sont venus me voir à 11 rue Herpel. Que voulez-je vous dise? Je reprends quand même le fil conducteur. Ils sont venus me voir à 11 rue Herpel. J'étais marié à mon ex-épouse. J'avais ma fille. Voilà. Que voulez-je vous dise? Je dis maintenant, les gens viennent me chercher là pour venir habiter ici. Je viens comme convenu. Je suis divorcé. Mais pourquoi il est tout seul? Pourquoi il part tout seul? Parce que je suis divorcé et que malheureusement, refaire sa vie au Mans, c'est pas possible. J'ai pas menti. Donc, tous les acteurs et actrices de mon agression sont fichés à Interpol, sont fichés dans la gendarmerie, sont fichés partout. Maintenant, je vais pas faire bosser ces personnes-là qui m'ont agressé. Je vais pas dire bonjour. J'ai le week-end dernier, mais tout l'été dernier, ils m'ont fumé. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous êtes venu me chercher. Voilà. Donc, vous m'avez agressé au poste de avocat. Voilà. Dans tous les cas, moi je réponds les droits parentaux et je demande les dommages à intérêts. Voilà. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand je vous ai mis hier midi, les activités que j'ai rencontrées, mais l'agression au poste de parole avocat. Voilà. Je vais mettre un peu dans la juridicité des faits. Agression auprès d'un dépositaire d'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire, agression, violation en réunion. Ils sont passés, il y a un tabac, mon passage à tabac, ils étaient plus que voilà. Il y avait plus de 6 personnes. Association de malfaiteurs, violation en réunion, ils se connaissaient. Donc voilà. Donc il faut prendre, il y a certains locataires du 11, certains cas de ce quartier-là. Que vous voulez que je vous dise? Celui qui m'a traité cette bonne va à 11 rue Herpel. Que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas faire travailler les 2 personnes qui m'ont traité. Ah, il part tout seul. Je ne pars pas tout seul, je suis dans les réseaux sociaux. Que vous alliez à Angers, dans le Maine-et-Loire, à Tours, à Indre-et-Loire, ils sont au courant, à Paris. Donc il faut être crédible. Voilà, la nuit, il part tout seul. Je fais que dormir. Le voisin de palier ne peut pas me voir parce que j'ai fait travailler les autorités intérieures et extérieures. Voilà, j'ai collaboré. Il est jaloux, la jalousie, ni plus ni moins. Alors, si je peux répondre à cette question, voilà,
Voilà. J'ai reçu quelques incivilités. Attends, je prends une application anti-incivilité, tu vois. Vas-y, il était complètement en mode constipation passagère. Voyou d'avocat. Attends, je prends une application anti-incivilité. Tu me traduis, jaloux, voyou. Non, voilà. Donc, faut être, faut être sincère, faut être professionnel, il faut être crédible. Donc voilà, je suis échaudé, crâne froide. Voilà. Lorsqu'on dit la vérité, on est toujours détesté. Et vous allez à la place de la République, en skin, bah oui, mais attends mon coco, pourquoi t'es... Oui, parce que j'ai fait bosser les services intérieurs et les services extérieurs. Voilà, ni plus ni moins. Tu te retrouves dans un... Les gens se lâchent. Je me suis fait traiter de cinglé parce que je suis tout seul. Qui veut habiter avec moi? Qui veut vivre avec moi? Une personne qui a vu la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. La prochaine va regarder de la tête aux pieds. Son CV, voilà le parcours. Voilà. Voilà. Je ne vais pas faire bosser le rez-de-chaussée, celui qui m'a traité de sale juif, sale bougnoule. Faut être dingo. Voilà. Donc il faut un peu plus de clairvoyance, de clarté et d'exigence de transparence, moralisation. Et vous avez des consultants de police justice qui sont au courant et que ça fera jurisprudence dans tous les cas. Est-ce qu'un surveillant pénitentiaire, un surveillant pénitentiaire stagiaire et titulaire peuvent exercer des missions régaliennes en toute sécurité? Voilà, ni plus ni moins que ça. C'est un règlement de compte. Et on me dit sur Messenger, dans tous les cas, mais comment des entreprises, des salariés d'entreprise peuvent rentrer dans une maison d'arrêt de Croisette? Je vous pose la question. Moi, j'ai la réponse. Voilà. Voilà, ni plus ni moins que ça. Donc, toutes ces questions vont être validées à la Cour de cassation. Ne vous inquiétez pas, qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc je vous avais dit la semaine dernière, lorsqu'on est capable de faire des fausses déclarations mensongères, condamnable en justice, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. J'ai même 2 salariés de Covea Fleet qui a regardé mon compte Facebook et mon compte LinkedIn. Je me tais parce qu'on va à la Cour de cassation. Voilà, donc ni plus ni moins. Précaution oratoire. Voilà, dans tous les cas, si je peux répondre à ces questions. Une dernière question d'Alexandre venant de Messenger. Pourquoi tu dis Renault Capture? On se sent bien, on est heureux, on est en totale sécurité. Alors, tout simplement parce que j'ai travaillé en tant qu'agent de production stagiaire pendant les vacances d'été en 91 chez Renault, parce que j'ai mon papa qui a travaillé chez Renault, donc voilà, ni plus ni moins que ça, et j'ai travaillé pendant les étés. Voilà, les étés chez Renault. Et mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon, a une Renault. Véhicule Renault Capture, de ma chrono Capture, métallisé, la couleur. Ne m'en parlez pas parce que indéfinissable la couleur, voilà. Et puis comme je suis très très intéressé, mais j'aime bien les voitures, donc c'est un véhicule thermique, c'est pas un véhicule électrique. Et nous sommes en crise sanitaire, il y a je dirais une augmentation, une émergence des véhicules électriques. Donc c'est pas la voiture de monsieur et madame tout le monde, il faut dire les choses. Donc mon ex-épouse en vérité a un véhicule thermique, donc essence ou diesel, voilà. Mais il y a une émergence de voitures électriques. Donc il y a une progression, mais ce n'est pas la voiture de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde. Donc d'ici 3 ans, vous allez avoir monsieur et madame tout le monde en voiture électrique, dans tous les cas. Donc voilà, je m'intéresse à ce genre d'industrie, parce que bon, j'ai travaillé dans le monde de l'industrie automobile, voilà, et c'est normal, donc dans tous les cas, voilà. Mais c'est pour avoir une touche d'humour, voilà, touche d'humour dans tous les cas. Et bien écoutez, dans tous les cas, nous sommes en direct, je suis ravi et très heureux de vous avoir, je dirais, conseiller, donner des émotions, donner du plaisir, du bonheur, et donner des conseils, des émotions, du plaisir dans tous les cas. J'espère que vous avez du plaisir, du bonheur et à m'écouter, à me voir dans tous les cas. Dans tous les cas, passez une belle, excellente journée, une belle semaine, tout en respectant les gestes barrières. Voilà.
Prenez les gestes, précaution, sécurité sanitaire, lavez-vous les mains, port du masque, obligatoire, voilà, distanciation physique, voilà. Dans tous les cas, comme je dis souvent, soyez optimiste, soyez heureux, dans tous les cas, vivez, tout en respectant les gestes, soyez heureux, soyez optimiste et soyez à l'écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.